L'Exode, Yetziat Misraim, que nous ne traduirons pas par la sortie d'Égypte, mais plutôt par la sortie égyptienne, enfin on y arrive. Et il était temps. Pourquoi ? Parce qu'à première vue, la quasi-totalité des commandements bibliques concernent Yetziat Misraim. Et en réalité, en regardant plus profondément, ce n'est pas seulement la quasi-totalité, mais toute la Torah qui parle de l'histoire d'Égypte. Le Shabbat, en souvenir de la sortie égyptienne. Pessah, Shavuot, Sukkot, en souvenir de la sortie égyptienne. Les Tefillin, la Mezouza, les Zecher, Yetziat Misraim, la Kashrut, la Shemitah, Rosh Hashanah, Kippour, l'Oracha du premier-né. Toutes ces notions reviennent constamment sur Zecher, Yetziat Misraim, la sortie égyptienne. Donc, bien comprendre l'histoire de l'Exode, c'est le b.a.-ba de la compréhension de toute la Torah. Par conséquent, mal comprendre Yetziat Misraim, c'est ne rien comprendre à la Torah. Le problème, c'est que si on résume rapidement cette histoire, elle ne tient pas debout 5 minutes. Alors allons-y rapidement. Un beau jour, le pharaon d'Égypte décide comme ça, sur un coup de tête, d'esclavager les Hébreux. Pourquoi ? Pour quelle raison ? Comment ça se fait que les Hébreux se laissent faire ? Incompréhensible. Puis un jour, un homme du nom de Moshe arrive devant Pharaon et demande de laisser partir les Hébreux, mais seulement pour 3 jours. Et que s'il refuse, Moshe le menace de tuer son premier-né, le futur pharaon. Pourquoi 3 jours ? Et en quoi le fils de Pharaon est-il responsable ? Et alors la suite, là on s'emballe complètement. Face au refus de Pharaon, le Tout-Puissant va faire s'abattre sur l'Égypte une série de catastrophes apparemment complètement surnaturelles, mais alors très originales. Et je comprends pas, si on parle du Tout-Puissant, pourquoi ne pas simplement éliminer les Égyptiens d'un coup de crise cardiaque foudroyant, et en moins de 10 minutes, tous les Hébreux seraient libres. À quoi ça sert tout ce cinéma, mis à part de rendre riche Charlton Heston et DreamWorks ? Et Pharaon qui reste imperturbable. Il a devant lui un homme capable de faire tomber le feu du ciel et d'éteindre le soleil, et il bronche pas. Il tient tête au plus grand sorcier de tous les temps. Pire encore, il voit devant lui la mer qui s'ouvre, et au lieu de faire demi-tour avec toute son armée en direction du Groenland en jurant de ne plus jamais boire d'alcool de sa vie, non, il a la brillante idée de foncer tête baissée dans l'eau avec son armée. Et heureusement que je n'ai pas parlé des Midrashim sur cette période, parce que là, la main de Bithia qui s'allonge de 30 mètres, les sauterelles qui ont des crocs de loup-garou, bref, on nous prend vraiment, mais vraiment pour des idiots. Et ça, c'est pas possible. Pourquoi ? Parce que Manitou, le Rav Léon Ashkenazi, nous a enseigné que le texte biblique doit être pris au sérieux. Et si on doit prendre l'histoire de l'Exode au sérieux, ce n'est pas possible que les Hébreux qui étaient des nobles en Égypte, les frères de Yosef, le gouverneur, soient réduits à l'état d'esclaves du jour au lendemain. C'est pas possible non plus qu'un génie comme Pharaon soit assez bête pour assister à l'autodestruction miraculeuse de son pays sans broncher. C'est pas sérieux, c'est pas crédible. Et donc ça ne peut pas être ça, la Torah. La Torah s'adresse à des gens intelligents, qui réfléchissent et qui ne gobent pas tout ce qu'on leur raconte. La Torah ne se lit pas, elle s'étudie avec son cerveau et sa réflexion. Et si ce que nous apprenons entre en contradiction avec notre intelligence, c'est que nous avons mal compris. La Torah n'est pas un dogme à appliquer sans comprendre, que Dieu nous en préserve. Et pourquoi ? Parce qu'il existe un autre principe fondamental que nous enseigne le Ramban dans sa lettre ouverte à son fils. Chaque mot, chaque lettre de notre étude, Yesh bo davar asher tochal lekaimo. C'est une sagesse éternelle qui te concerne à chaque instant de ta vie. Notre travail consiste à nous efforcer de comprendre en quoi toute la Torah, tout entière, nous concerne dans notre vie actuelle en 2025. Mais alors, en quoi la sortie d'Égypte me concerne ? L'esclavage a été aboli il y a des siècles et des miracles surnaturels, on n'en a jamais vu de notre vie. Et bien voilà la première étape pour comprendre l'histoire de Yetziat Misraim. Comprendre, moderniser et actualiser dans les moindres détails chaque enseignement de notre étude. Parce que tout ce dont la Torah parle a un sens caché qui nous concerne dans notre vie de tous les jours. Pourquoi le Nil se change-t-il en sang et non en champagne ? Pourquoi s'appelle-t-il Moshe et non pas Patrick ? Pourquoi avoir envoyé des poux et non des souris et des rats ? Pourquoi la mer s'ouvre en 13 et pas en 15 ? Tout cela me concerne. Et pas seulement l'histoire d'Égypte. Même les enseignements qui apparemment parlent de périodes futures, comme le Olam Haba ou la résurrection des morts, ce sont des notions actuelles qui peuvent et qui doivent être comprises et vécues aujourd'hui. Le Gan Eden, le Olam Haba, ce ne sont pas des périodes relatives au temps. Ce sont des concepts qui influencent notre comportement à intégrer chaque jour de nos vies à chaque instant. Parce que la Torah ne nous parlera jamais de notions qui ne nous concernent pas. Les Korbanot, le Mishkan, Tahiyat Hametim, le Mashiach, ce sont des leçons de vie pour aujourd'hui, au moment même où nous faisons ce cours. Et notre travail consiste à comprendre quels sont les symboles de toutes ces notions qui influencent notre vie d'aujourd'hui. Parce que la Torah se base sur un principe qui est la base et la fondation d'une vie équilibrée. Tout ce que nous percevons, tout ce que nous comprenons, ce que nous entendons, ce que nous voyons, bref, tout ce que nous vivons est une leçon de vie qui nous concerne pour notre évolution.